Salut chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez depuis la République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa. C'est toujours votre tranche d'émission Rencontre, émission Epesa Abisso, Babilène, moi bien. Oui, on t'est Madame Fataki. Ouais, c'est ça en tout cas. Big salutations à vous, nos chers fidèles téléspectateurs. Vraiment. Vous êtes tellement nombreux, Bozola Ndabiso, le lot. On a vu que Boka, moi, que l'autre représentait deux personnes. Vraiment, on met en style Voilà. le lot représentait deux personnes. Alors, retrouvons-nous juste après cet élément et restez branchés sur notre chaîne YouTube 4 coins Bassango TV. Et notre page Facebook, tu as oublié. 4 coins business. Voilà, retrouvons-nous juste après cet élément. Plateau rencontre. Aujourd'hui, nous avons des invités, des spéciales invités. Même sans ça, parce que on a d'abord commencé avec les dames et nous avons Madame Sandra. Tessa. Tu es la bienvenue dans Rencontre. Nous avons Madame Rebecca Kalombo, Maman Africa. Et nous avons Monsieur Arems. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. J'espère que vous également, vous allez très bien. Très bien. Permettez par des normes et des courtoisies, bien évidemment. Nous ne pourrons pas y passer sans pourtant saluer les téléspectateurs des 4 coins business qui nous suivent à cet instant. Okay. Et permettez aussi que je puisse souhaiter une heureuse fête et un mois très réfléchissant à nos précieuses mamans. Voilà. Nous le maman, hein. Vraiment, c'était la parole de honorable, moi je l'appelle déjà honorable. Arems. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très délicat, mais nous, comme Toyebi na raconte, nous avons 3 étapes de l'émission. Nous allons d'abord commencer à présenter nos invités voilà. Et ils vont parler sur... Mais Oyebi est là au moment déjà l'émission. Autant qu'il déjà va combat invité. C'est déjà la présentation. Bon, ils vont déjà présentation moi qui Moyibi mais vraie présentation vraiment faut vraiment ce qu'on débat ça là. Voilà, c'est juste n'importe quel détail vous mettez. La première étape il y a la rencontre. Voilà. Bako s'est présenté vraiment Baoutiwapi et tout. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec Monsieur Arems. Honorable Arems. Les téléspectateurs veulent savoir qui est M. Arems. D'où vient M. Arems? Merci beaucoup. Comme j'étais en train de dire que je suis d'abord très émaillé de votre invitation. Arems Lukwikila est congolais. Okay. Comme tout individu, il n'est pas comme Jésus-Christ qui est né à une seule mère. Moi, je suis né d'un père Jamapaka ainsi qu'une mère Nyenge Gilienne, qui nous a malheureusement quittés. Ah ok, fait à son âme. Voilà, donc je suis né précisément au Congo central, plus précisément à la ville
à la cité de Kisantu, Ok. là où j'ai débuté mes études primaires à l'épée Quilombo. Et j'ai fait également la continuité de mes cursus à l'école, c'était à l'humanité, c'était lycée Goretti. Voilà. Vous allez peut-être être étonné, on parle des lycées, mais il y a Ok. des autres. Là, c'était ici à Kinshasa, c'était Voilà, à Kinshasa. non, c'était Non, là non, non, qui au Congo central. À Kisantu. Là, j'avais fait mon premier pas étant, aujourd'hui c'est 7e. Ok. À notre époque, c'était le premier CO ainsi que le 2e. Et il a fallu que je puisse venir à Kinshasa afin de rencontrer mon père, là où j'ai continué mes études, au niveau de l'université de Kinshasa, Ok. donc je fais les droits. Qui est Et maître avocat. aujourd'hui, je suis acteur politique, mais entrepreneur. Je me sens beaucoup plus très à l'aise dans ma casquette d'entrepreneur qui est politique. Vraiment, c'est Ok, vraiment très vraiment intéressant. D'ailleurs, ça fait partie de notre sujet de jour. Normalement, Très intéressant. jeunesse et l'entrepreneuriat. Voilà. Voilà, nous sommes vraiment très, très, très honorés de recevoir un jeune entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience? Qu'est-ce qui vous a motivé de devenir entrepreneur? Entrepreneur, ouais. Merci. J'aime toujours donner une distinction qui existe entre une mission et une passion. Ok. Je pense que la politique, pour moi, c'est tout d'abord une passion. Depuis que j'étais enfant, depuis que les amis avec qui nous avions fait des études ensemble les connaissent, j'étais toujours guidé de l'école et autres. Et sous forme de leadership déjà, donc j'étais appelé à diriger, bien évidemment. Et j'ai aussi une lignée sanguine qui est de l'émanation politique, bien évidemment, parce que je suis le descendant de Fumu Kinzomba, l'un des chefs noirs qui a colonisé, voire même le blanc. Ok. Donc c'est ce qui a fait en sorte que je puisse beaucoup plus me propulser dans la vie politique. Mais dans l'entrepreneuriat, beaucoup plus, je dirais, ça ce n'est pas une passion, mais c'est une mission. Vous savez, on doit subvenir à nos besoins quotidiens. Et pour que l'homme puisse subvenir à nos besoins quotidiens, parce que la politique n'est pas un métier. La politique, nous venons pour servir la République, bien évidemment. Nous ne venons pas pour, je peux utiliser, j'aime utiliser ces termes, Nduke Konduka. Konduka, c'est quoi? Si les Blancs créent l'anglicisme, nous également, nous avons le droit de créer l'ingalacisme. Konduka, donc la politique n'est pas un métier, mais du moins je sais que pour subvenir à mes besoins, faire vivre mon foyer, j'aurais besoin de créer une entreprise, de créer de revenus, et voilà pourquoi est-ce que je me suis jeté dans l'entrepreneuriat. Donc c'est ça un peu la distinction que je pourrais faire. Vraiment, c'est bien de voir un jeune entrepreneur. L'entrepreneuriat, vous avez dit, c'est une passion pour vous. La politique, c'est une passion. L'entrepreneuriat, c'est une mission. C'est une la mission. politique, donc je suis né avec cette envie de diriger. Je suis né d'une lignée qui est un peu politique. Vous comprenez? Tandis que la politique n'est pas un métier. Je le répète que la politique n'est pas un métier. Parce qu'on ne peut pas se faire rémunérer étant politique. Nous allons arriver sans plus tarder. Nous allons parler avec Madame Sandra Koutessa. Madame Sandra, le téléspectateur, Bazin a besoin d'Aïeba. C'est qui Madame Sandra? Qu'est-ce que Madame Sandra fait dans la vie? Et quelles sont les expériences parcourues durant ton parcours, en fait, si je peux dire? Ok. Premièrement, je salue tous ceux qui nous suivent à la maison. Moi, je réponds au nom de Madame Sandra Koutessa. Née et grandie à Kinshasa. Voilà. J'ai fait mes études scolaires à l'école Bambou, qui se trouve à Saint-Fil. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça se trouve à Saint-Fil. Et j'ai fait mes études universitaires à l'IEC, là où j'ai fait l'administration et gestion des ressources humaines. Donc, je suis graduée en ressources humaines. Et j'ai travaillé dans trois entreprises. Voilà. La première, j'étais dans une entreprise de courtage. Ça s'appelait
CMTC. Et la deuxième, j'étais à Rouen. À CMTC, j'étais secrétaire. À Rouen, j'étais assistante personnelle du chef. Et aujourd'hui, je travaille à la Radio Maria. Je suis aussi assistante. Je suis assistante du cordon national de la radio. Et là, je suis aussi dans la créativité. J'aime bien créer. Voilà, tu es aussi une entrepreneuse, je peux dire. En quelque sorte, oui. Et j'aime créer, j'aime pas croiser les bras. Surtout, j'aime pas travailler chez les gens. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, je crois qu'il y a de bonnes choses. Voilà, il y a de bonnes choses. Ouais. Donc, ça nous promet quelque chose. Ça promet. Voilà. Même si tu ne veux pas le dire. Moi, je dis toujours que la vie est faite pour ceux qui ont le courage, en fait. Voilà. La vie est faite pour le courage. La vie est faite pour ceux qui tombent et qui prennent la force de se relever. Voilà, comme Madame Sandra Koutessa. Vraiment, merci beaucoup, Madame Sandra Koutessa. Juste à ta côté, on a cette belle demoiselle au nom de Madame Rebecca Kalo. Maman Africa. Il y a déjà pour ma téléspectateur d'abord. On doit vraiment inviter Baloba. Alors nous allons passer directement dans notre sujet. Dans notre sujet. Et la deuxième rubrique, deuxième étape, il y a une émission, elle est là. Nous allons parler sur la jeunesse. Et la jeunesse. Monsieur Arems, c'est quoi la jeunesse, selon vous? Par rapport à la jeunesse qu'on voit aujourd'hui dans notre pays, il y a la définition aux jeunesse, est-ce que le mariage, est-ce que c'est combiné ou soit comment selon vous, tant qu'entrepreneur aussi, tant que jeune aussi? Ok, merci. Pour la bichot qui collabore, jeunesse, certes, les alliés, peut-être mon combo est importante entre la naissance, la vieillesse, ainsi que la mort. Il faut dire que la jeunesse, les alliés sont clairs à ma carrière. J'aime pas, moi, ça me dérange lorsque dans un local, que la jeunesse est à venir à l'objet. Moi, je me dis, la jeunesse est à venir à l'objet. La jeunesse est à venir toujours. Okay. Vous savez, et le contexte de la jeunesse aujourd'hui, je dirais que les jeunes puissent être tolérants avec moi. Je dirais que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse africaine, plus particulièrement la jeunesse congolaise, apparemment est en train de perdre ce que nous appelons la conscience. Okay. Si peut-être qu'on avait une jeunesse qui est consciente et travailleuse, peut-être on n'aura pas cette jeunesse aujourd'hui. Surtout la jeunesse africaine et la jeunesse congolaise. Okay. Pourquoi j'ai dit cela? La jeunesse aujourd'hui se donne plus dans ce que nous appelons la politique, l'église, la religion. Okay. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. On a besoin de la politique, on a besoin de jeunes dans la politique, on a besoin de jeunes dans l'église. Comme David, presque si vous lisez la Bible, presque toutes ces personnes-là qui ont eu à servir Dieu, Méchac, David, etc. Même Jésus-Christ lui-même a servi son Père pendant la période de la jeunesse. Mais tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu au temps plein. En termes d'exemplarité, je peux vous donner un exemple, bien évidemment. Mon doigt Fandi, il a besoin, il y a besoin de kit. Mais pour nous créer, pour nous la kit, Dieu a créé un arbre. Tu dois avancer vers l'arbre. Tu dois couper cet arbre. Okay. Il faut tailler arbre afin que fabriquer kit. Mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise purement aujourd'hui se donne plus à la religion que Azali Bosso et Yanzeti à Banzambe pour sa kit. Moi, je pense que c'est cette jeunesse-là, et cette jeunesse m'a dérouté face à la conscience. Okay. Je peux parler d'une jeunesse qui aujourd'hui, moi-même, Arem Loukiki, là, pourquoi est-ce que je dis que je me sens plus à l'aise dans ma peau d'un entrepreneur qui est politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu même la honte
pour que Arem Lukwikila Alobakena politicien. C'est pour Nangaï, en tout cas, il y a ma PKT. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir, apparemment, pour que la jeunesse puisse se retrouver, il faut qu'il ne soit une église, il faut qu'il ne soit une politique. Vous comprenez? Et nous qui avons cette passion peut-être de diriger, et comme il coupe sa vie sur la casquette mon flûte. Mais alors que c'est quoi maintenant une jeunesse consciente pour moi? Pour moi, une jeunesse consciente, c'est cette jeunesse-là qui doit regarder, qui doit se regarder en face, c'est dire que nous sommes les acteurs d'aujourd'hui. Cette jeunesse-là, elle est l'actrice du développement d'aujourd'hui. Quand est-ce qu'on peut être l'actrice du développement de l'aujourd'hui? Bien évidemment, parce que c'est la jeunesse. C'est lorsque la jeunesse a telle force, il y a PIB, production interne brute. À mon que pays n'angaï, et autres localités sur ça, moi je dois me relever. N'a pas se relever n'engeni, n'a pas se relever que aujourd'hui je me lance dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui l'Afrique, plus particulièrement la République démocratique du Congo, force il y a PIB na biso. Et ça lui moukier dollar réseau mata, bilo réseau mata. Pourquoi? Parce que la jeunesse aujourd'hui Azali a capacité à se focaliser sur la création des ressources financières. Or qu'aujourd'hui, si Arem se disait que j'ai créé des ressources financières, de l'autre côté, nous créons des ressources financières. J'ai lu madame celle qui a créé Women's Robot, la dame qui a créé le robot de la... C'est une jeune dame. Je vois qu'aujourd'hui, si nous passons à l'exportation de ces produits qu'il a créés, simplement avec sa licence de création, on peut augmenter la caisse du trésor public. Là, nous allons y arriver. Sans plus tarder, nous allons... il y a, je ne sais pas, Madame Sandra, il y a ajouté, il y a... Sur ce que le monsieur a dit, voilà. C'est vrai. Moi, je dis toujours que notre jeunesse d'aujourd'hui est bafouée parce que, d'autre part, je donne aussi la faute à nos parents. Voilà. L'éducation, les communes en ont vraiment, tu vois, les parents, des fois, je donne l'exemple de Nabanda, tu as des enfants, bazar n'a permission, il y a tout. Voilà. Nous, quand on grandissait à la maison, j'ai évité à telle heure on étudie, à telle heure on fait ceci, à telle heure on fait apparemment, il pose à la société. Les enfants ont la liberté de tout faire. Donc, de tout faire, voire même respect à mes parents. Ils ont sauté. Il y a moi, n'a bon voyé rien de ses parents. Dans mon coco là, tu penses qu'il y aura quelque chose? Non. D'autre part, c'est dit à l'éducation de la maison. Parce que ma base est autre dans le long, c'est parce qu'on a appris quelque chose de nos parents. Tu vois. Dans mes parents, ça doit nous interpeller, nous les futurs parents. Déjà.